늦었다. Shenxia, en se réveillant, réalisa qu'elle allait être en retard. Alors elle se précipita dans la chambre, sans remarquer qu'elle avait blessé Xiao Zhang par mégarde, tandis que Xiao Zhang se frottait encore le ventre. Il dit qu'il voulait partir avec Shenxia, mais Shenxia répondit qu'elle allait être en retard. Et, pour éviter les soupçons, elle abandonna Xiao Zhang et partit seule. Mais à peine sortie, Shenxia se rendit compte qu'elle avait oublié les documents préparés la veille. Alors elle courut vite les récupérer. En entrant, elle surprit Xiao Zhang en train de téléphoner en cachette. En la voyant revenir, il raccrocha aussitôt, expliquant que c'était un ancien ami. Mais peu après, sur le chemin du travail, le téléphone de Xiao Zhang sonna encore. L'appel affichait le nom de son ex-petite amie, Yuzen. Mais Xiao Zhang raccrocha directement et prit soin d'expliquer à Shenxia que ce n'était pas pratique de répondre en conduisant. Cela resserra le cœur de Shenxia, car elle avait déjà été trahie par un homme infidèle. Pour ne pas être reconnue par ses collègues, Shenxia décida de descendre un arrêt avant la société. Mais, au feu rouge, elle tomba justement sur une collègue. Les deux n'eurent d'autre choix que de s'échanger un sourire pour alléger l'embarras. Arrivé au bureau, Xiao Zhang suggéra à Shenxia de feindre l'ignorance pour cacher leur relation. Mais Shenxia déclara directement qu'ils n'avaient rien à voir. 오는 길에 만났어요. 예? 디젤 뚜꾸랑 저 오는 길에 만났다고요. 아주 우연히. Au travail, Xiao Zhang fut appelée dehors par son ex, Yuzen. Yuzen avoua qu'elle était très tourmentée, car son mari, Kui-jun, savait désormais qu'elle avait été en couple avec Xiao Zhang. Et lors de leur mariage, Xiao Zhang avait même provoqué un scandale. Et maintenant, il était muté dans le même service que Kui-jun, ce qui pouvait facilement provoquer des malentendus. Xiao Zhang promit de faire attention à l'avenir. Mais cette scène fut surprise par Kui-jun, qui explosa de colère, reprochant à Xiao Zhang de voir Yuzen en privé alors qu'elle était journaliste. Mais face aux répliques tranchantes de Xiao Zhang, il resta sans voix. Furieux, Kui-jun alla se plaindre auprès de Shenxia. Il ignorait que Shenxia connaissait déjà la relation entre Xiao Zhang et Yuzen. Et il pensa même que Shenxia n'avait pas encore tourné la page. Et que si Xiao Zhang avait été muté au siège, c'était uniquement pour l'humilier. En entendant ces paroles éhontées, Shenxia fut directement irritée. 아, 아침부터 위에서 한 방 먹고 정신없어 죽겠는데 웬 그지 같은. 야, 너 한 번만 더 이딴 일로 나 불러내봐. 그땐 바로 대변인실에 공식 항의 들어갈 거고 문책 받게 할 겁니다. 한기준 사무관님. 알겠어요? Kui-jun, impuissant, dut se résigner et battre en retraite. De retour au bureau, Shenxia appela Xiao Zhang dans la salle de pause. Elle voulait d'abord lui passer un savon, mais Xiao Zhang la prit brusquement dans ses bras. Le cœur de Shenxia s'emballa et sa colère disparut aussitôt. Ensuite, ils s'expliquèrent mutuellement à propos de leurs ex. Le malentendu fut enfin levé et ils convinrent d'en reparler à la maison. Mais à peine la porte ouverte, ils tombèrent sur des collègues. Shenxia reprit aussitôt un air sévère. 똑바로 좀 하자 이슈 특보. 어? Puis elle s'éclipsa rapidement de l'endroit.